Voilà, bien aimé, donc rapidement, comme je suis en train de vous dire que nous allons parler rapidement ici de la mort d'Étienne Kasereka. Étienne Kasereka, qui a travaillé, voilà, qui était aussi l'un des officiers qui a travaillé avec Joseph Kabila. Et ces derniers temps, il a fait des sorties médiatiques. Hein, voilà, il a fait pas mal d'émissions. Et là où nous sommes en train de parler aujourd'hui, on nous apprend qu'il a été fusillé. Voilà. Je ne sais pas s'il est encore en vie ou pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'on nous a signalé qu'il n'est plus. Et il a fait plus de 6 sorties médiatiques comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, messieurs, Étienne Kasereka, il est là. Voilà. Mais c'est Étienne Kasereka qui est là. Il a fait des sorties médiatiques dans l'émission Tango et Koki, que vous êtes en train de voir déjà. Voilà, des membres de l'IDPS. Hein. Voilà, il était là, il a dénoncé Joseph Kabila, il parlait des choses, il dénonçait. Il y a certaines choses qu'on peut appeler ici des secrets d'État. Hein. Étienne Kasereka qui n'est plus. Et voilà, donc nous allons voir dans la suite des États, est-ce qu'il a survécu, est-ce que... Et voilà. Mais là où nous sommes en train de vous informer, le monsieur a reçu des coups de balle. Voilà, il a reçu des balles. Donc, nous ne savons pas par qui. Mais là, ça parle déjà. Hein, vous connaissez déjà l'IDPS et tout ça. On nous dit que c'est les services de Joseph Kabila Kabange qui fait l'affaire. Déjà, nous avons suivi les journalistes qui a fait passer Étienne Kasereka faisant, disons, l'émission avec lui, les journalistes avec qui ils ont fait les émissions. Il a fait une sortie médiatique pour dire, voilà, que le genre de Joseph Kabila ont tiré sur Étienne Kasereka, il n'est plus. Voilà, regardez un peu, voilà, le mec, il est là, c'est avec lui que Étienne Kasereka a fait des émissions dénonçant la politique criminelle, selon lui, de Joseph Kabila. Et il est allé trop loin, il a divulgué certaines choses en disant que Joseph Kabila est, c'est un meurtrier, un tueur, un criminel. Il a tout dit. Il a même insinué en disant que la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Kabila qui en est l'auteur. Et il a aussi signalé plein de choses, tout ça. Imaginez un peu Étienne Kasereka pouvait dire que non, autour de Joseph Kabila, les gardes qui sont avec Joseph Kabila dans les cortèges, ils n'ont pas des armes chargées. Et ils n'ont pas des, ils ont des armes, mais ils n'ont pas de munitions. Mais par contre, ceux qui sont armés, ce sont des militaires qui sont devant. Mais ceux qui sont dans sa ceinture, dans le cortège, ils n'ont jamais eu de munitions. Ils ont des armes sans munitions. Et lui-même a prouvé, il a dit, moi-même, je l'ai approché, le journaliste lui a posé la question. Il a posé à Étienne Kasereka. Et pourquoi toi, tu t'es approché de Joseph Kabila? Étienne Kasereka nous dit qu'il s'est approché, lui s'est approché de Joseph Kabila. Le but, c'était de se venger. Il voulait tuer Kabila. Il s'est approché de Joseph Kabila pas pour travailler à son compte. Ce n'est pas pour rendre service à Kabila, mais c'était pour tuer Kabila via les raisons qu'il a évoquées. Et lui-même, il a dit, on lui a donné une arme parce qu'il faisait aussi partie de cette ceinture-là. Il lui regarde l'arme, il n'y avait pas de munitions. Il n'y avait pas de munitions. Mais le monsieur nous a expliqué que Joseph Kabila, c'est un peu heureux parce que les militaires qui sont autour de lui, dans le cortège, ils n'ont pas de munitions dans l'air là. Mais moi, je dirais, une personne comme ça, il n'est pas peureux. C'est quelqu'un d'averti. Il a beaucoup d'essence. Le preuve en est, M. Étienne lui-même s'était approché de lui pour le tuer. Mais lorsqu'on lui donne l'arme, il regarde dans son arme, il trouve qu'il n'y a pas de munitions. Donc, une telle personne, ce n'est pas un peureux, mais c'est un homme averti d'une manière ou d'une autre. Kabila aussi a un niveau. Ce qui fait en sorte qu'il donne les armes sans munitions.
Déjà, la mission que Kassireka s'était donnée, et lui-même l'a dit dans des émissions, allez-y voir les émissions qu'il a tournées avec le monsieur dans la chaîne comment Tango et Koki, l'émission Tango et Koki, allez-y voir, vous allez voir la réaction d'Étienne Kassireka sur Joseph Kabila. Mais pensez-vous un seul instant, les choses que Étienne, parce qu'aujourd'hui il est mort, on nous dit que c'est Joseph Kabila. Même les journalistes se posent la question, mais beaucoup ils ont dirigé Ningeni. Mais vous devriez vous poser 1001e fois la question, comment nous dénonçons Joseph Kabila? Mais nous ne sommes pas protégés. Nous ne sommes pas protégés. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui est à l'origine de ça? Parce que ce qui est vrai, c'est que l'ombre de Joseph Kabila ne fait que planer partout. Mais qu'est-ce qui vous prouve en suffisance que c'est Joseph Kabila qui en est l'auteur? Que c'est le service de Kabila qui est derrière la mort de Kassireka? Parce que les choses que M. Étienne Kassireka a dénoncées sur le pouvoir de Joseph Kabila, mais ça fait, il y a de quoi avoir peur de cet homme. Il y a des choses qu'il a eu à dénoncer, ça s'appelle des secrets d'État. Je ne sais pas, est-ce que ce monsieur qui l'avait conseillé, est-ce que M. Étienne n'avait-il pas des conseillers? Je ne le juge pas vraiment, mais je suis juste en train de parler parce que je ne sais pas s'il est encore en vie ou pas. Mais ce qui est vrai nous signale qu'il n'est plus. Mais là, je suis en train de relever un peu de propos de ce qui pouvait causer la mort. Parce qu'on nous dit que c'est Joseph Kabila qui en est l'auteur. Mais pensez-vous que c'est Joseph Kabila? Parce que les choses que ce monsieur a révélées, il y en a des choses qu'on appelle des secrets d'État. Je vous recommande d'aller suivre ces vidéos. Ce sont des secrets d'État. Ce sont des secrets d'État. Et dans les secrets d'État, il y a des choses qu'on ne révèle pas. Dans le secret d'État, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, à un moment donné, ce monsieur devenait dangereux. À telle enseigne que même le pouvoir en place aura peur de toi. Parce que imaginez un peu Étienne Kassireka qui vous dit ouvertement que je m'étais approché de Joseph Kabila, non pour le servir, mais pour le tuer. Mais ça, on ne le dit pas à la place publique. On ne dit pas des choses comme ça. Je ne sais pas, en disant cela, il se disait peut-être, il sera pris comme un héros, il sera pris comme un Rambo, il sera considéré comme un homme dynamique qu'on doit faire confiance. Non, au contraire. Il y a de quoi se méfier. Donc, des choses qu'il a dit sur Joseph Kabila, il pensait peut-être qu'il aurait l'approbation du pouvoir en place. Mais en réalité, il a fait peur au pouvoir en place. Il a fait peur même à Tshisekedi. C'est-à-dire, un homme comme ça peut faire un coup d'État. Un homme comme ça, avec tout ce qu'il a eu à dire sur Joseph Kabila, avec tout ce qu'il connaît, avec tout ce qu'il a fait, les balancer dans la place publique comme ça, dans une émission, c'est dangereux. Donc, il peut faire un coup d'État. Il peut faire un coup d'État contre la République. C'est-à-dire, c'est un homme dangereux. Pendant qu'il disait ces choses, il ne savait pas qu'il a, ça dit quoi? Il a fait peur même le gouvernement. Qui sait si sa mort ne provient que de ce gouvernement? Qui le sait? Peut-être vous allez dire non, 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 non. Celui-ci, c'est un élément dangereux. Il peut aussi faire un coup d'État. Il a de stratégie. Déjà, lorsqu'il est en train de parler, vous sentez qu'il n'a pas peur. Il est animé d'un esprit de vengeance. Donc, c'est comme s'il n'avait rien assuré. Donc, il peut faire un coup d'État contre la République. Et qui sait si sa mort ne provient que du gouvernement, des services en place, du pouvoir en place. Qui sait? Au lieu d'aller indexer Joseph Kabila, je dis bien qui sait. Peut-être aussi le pouvoir en place, les gens du pouvoir en place se sont dit non, c'est un élément dangereux. Peut-être les services. Peut-être c'est le service aussi. Le service secret du Congo et du pouvoir en place, ils ont dit non, non, ça c'est un élément dangereux. Parce que vous avez des secrets comme ça. C'est peut-être dans des procès que l'on peut sortir des choses comme ça avec des preuves. C'est dans des procès et dans des grands procès, des procès de grande envergure, là où on sort des choses comme ça. Mais ce monsieur a choisi un plateau de télé pour venir dire des choses pareilles. Les missions, les plans qu'il avait contre Kabila, ce que Kabila a fait. Vous savez, l'homme comme le général Edi Kapend,
Edi Capel, qui connaît l'histoire de la mort de Kabila plus que le général Edi Capel? Personne. Il était là, il connaît, il a des preuves, il a beaucoup de choses. Les témoins sont nombreux de la mort du président du feu Moussé Laurent Désiré Kabila, ils sont nombreux. Pourquoi jusque-là? Ce monsieur n'a jamais parlé. Pourquoi jusque-là? Pourquoi jusque-là, ce monsieur n'a jamais parlé? Pourquoi jusque-là, le général Edi Capende n'a jamais parlé? Pourquoi jusque-là, il n'a jamais parlé? Pour une simple raison. C'est que les vérités que ce monsieur peut dire, il ne peut que les dire vraiment dans un tribunal. Dans des grandes instances, ils ne peuvent que le balancer dans des grandes instances, dans des procès de grande envergure. Ce n'est pas la blague, ce ne sont pas des jeux. Mais tant Etienne Kassere Kaya bandi koloba makambu ndenge ngana pusana ki peme na Kabila pona bomande ye, pona bomaye, ça fait de lui, il parle avec orgueil. Mais alors qu'en disant cela, il devient un élément à craindre. Donc même le président Tshisekedi aura peur de toi. Donc tu es prêt à tout, tu peux faire une insurrection, tu peux mener, tu peux créer une rébellion, tu peux tuer même, tu peux faire un coup d'État. Mais qui sait si la mort de Kasereka et Outina va service en place, qui sait? Peut-être la source de sa mort, c'est le service en place pour te faire taire, pour t'éliminer, parce que tu es un petit danger potentiel. Tu constitues un petit danger. Tu prétends dénoncer Joseph Kabila pour s'attirer l'approbation du pouvoir. Et une fois au pouvoir, on reçoit la paix dans un coup d'État. Ah oui, ça peut aussi être une technique d'approche. Vous savez, il faut diaboliser Kabila pour se faire adopter par le pouvoir. Une fois adopté, tant, c'est l'infiltration. Ça, c'est aussi la haute intelligence. Il faut comprendre ça. Donc, je ne suis pas absolu dans ce que j'ai dit, je suis relatif. Mais je pose un problème pour que vous puissiez comprendre. Et la leçon pour tous ceux-là qui détiennent certaines vérités liées au secret d'État, de ne pas venir bonnement comme ça à la télé et commencer à parler comme des perroquets. Ça peut vous coûter la vie. Peut-être la mort ne proviendra pas de la personne sur qui tu balances. Peut-être ta mort ne proviendra pas de la personne que tu accuses. Peut-être les gens que tu penses te protéger, ce sont eux qui auront plus peur de toi. Et ils vont pouvoir t'éliminer. Jugez bon de t'éliminer parce que tu es un petit danger permanent. Donc, c'est un peu ça. Voilà ce qui s'est passé autour de la mort de, comment dirais-je, autour de la mort de Etienne Kasereka. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, regardez ce qu'on nous dit. Kasereka assassiné Kabila Ndoki. Voilà, il est déjà accusé, mais moi, je suis en train de vous dire, voilà, que la mort peut ou n'est pas venir de... Voilà, il ne plus, le monsieur ne plus, Kasereka ne plus. Voilà. Monsieur Kasereka ne plus. Voilà ce qu'on nous signale. Voilà. Chers compatriotes, nous sommes là. Monsieur Kasereka ne plus. Voilà. Donc là, nous avons la confirmation qu'il ne plus. Voilà. Mais là, c'est Joseph Kabila qui est accusé. Nous n'avons pas de preuves. Et nous disons, qui sait ce qu'il y a Kasereka et où tu t'es peine à service en place. Parce que tu constitues un danger potentiel. Si déjà tu peux t'approcher autour d'un chef de l'État pour le tuer, tu le dis ouvertement, c'est-à-dire que tu es un élément qu'on peut utiliser n'importe comment. Tu es un élément capable de faire un coup d'État. Ah oui. Et pire encore, il faudrait comprendre qu'aucun homme d'État ne peut en aucun cas accepter de marcher avec quelqu'un qui déjà, tous les chefs de l'État en Afrique, autant qu'ils sont, dans leur ceinture, les gens ne sont pas armés. Ils ont des armes, certes, mais il n'y a pas de balles. À moins qu'ils aient confiance dans un niveau que Bossala n'a pas, à moins que ça soit ainsi. Mais si tel n'est pas le cas, ils n'ont pas.
C'est pourquoi vous allez voir, une fois le président, une fois il y a des coups de balle, ces gens-là arrivent pour protéger le président. Ils s'enroulent et tous autour du président. Mais ils ne peuvent pas être armés parce que s'ils ont des munitions, si on tire une balle et que la balle arrive à toucher les munitions dans leur corps, mais le président à Rokufa, ils vont s'exploser. Donc, la plupart des gens, ce sont des gens qui ont des armes et qui n'ont pas de munitions. Et lorsqu'il y a des coups de balle, ils viennent s'enrouler pour protéger les présidents. Il y en a d'autres équipes, peut-être devant ou derrière, qui possèdent l'arme, qui détiennent des armes. Souvent, c'est comme ça. Mais ça, ce sont des secrets qu'on ne divulgue pas. On ne vient pas divulguer dans la place publique. Peut-être aussi Tshisekedi a la même chose. Il fait pareil pour sa sécurité aussi. Il n'y a pas une personne qui craint aussi pour sa sécurité que Tshisekedi. Il n'y a pas. Mais venir dire des choses comme ça, c'est donner le prétexte, donner, comment dirais-je, un feu vert à ceux qui veulent peut-être porter atteinte au chef de l'État. Donc, on peut aussi vous supprimer parce que vous constituez un petit danger permanent. Donc, faites attention avec vos approches quand vous venez dans la télé. Nous regrettons fort la mort d'un Congolais. Chaque Congolais qui meurt, ça nous fait mal au cœur. Mais que votre mort ne soit pas l'occasion et ne soit pas, comment dirais-je, causée, ne soit pas causée parce que vous avez à toucher à des secrets d'État, vous avez à divulguer certaines choses. Soyez un peu sages. Peut-être c'est dans des procès où vous serez peut-être obligé de venir dénoncer certaines choses, sachant que vous avez une protection. Il y a des choses que vous pouvez dénoncer, mais pas au Congo, dans des pays étrangers, et il y a déjà une protection internationale. Là, vous pouvez regarder de Mirindi, Georges Mirindi. Aujourd'hui, il dénonce, il fait des conférences. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une protection internationale et il peut dénoncer des choses. Georges Mirindi, qui a participé, qu'on accuse d'avoir assassiné le chef de l'État, et Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a participé, et il était là pendant ce temps, il était l'un des gardes-corps de Mouzé. Aujourd'hui, Mirindi a la protection internationale et il dénonce ce qu'il a dénoncé. Donc, soyez sages, il y en a des secrets d'État, certaines choses, vous ne pouvez pas les dire sur place. Le pays est encore, voilà, il y a des troubles, le pays est en débandade. Attendez, prenez le temps d'aller peut-être ailleurs, chercher la protection internationale et dénoncer ce dont vous avez fait des conférences. Dénoncer, là, la protection vous sera, là, vous avez déjà la protection. C'est comme ça se passe. Voilà. Merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent de partout. Vous étiez là au son de ma voix. Merci pour vos assistances, pour votre participation. Abonnez-vous à la Mat officielle. Ça va nous faire du bien. Nous partageons la douleur avec la famille d'Etienne Kasereka, notre frère qui nous a laissés. Voilà. À nous revoir prochainement, au prochain numéro. Toujours dans la Mat officielle. À moi.